Est-ce que tu reconnais cette chanson du temps des fêtes? C'est la musique du compositeur Tchaïkovski, du ballet Casse-Noisette. Qu'est-ce que c'est un casse-noisette? Tu en as sûrement déjà vu pendant la période des fêtes. C'est cette décoration en bois, le petit soldat, lequel on peut ouvrir la bouche et mettre une noix ou une noisette et la casser. As-tu déjà entendu l'histoire du casse-noisette? C'est l'histoire que je vais te lire aujourd'hui. D'après le conte de Hoffman, c'est la version du New York City Ballet. Les magnifiques illustrations sont de Valeria Docampo, des éditions Alice Jeunesse. C'était la veille de Noël chez les Silberhaus et l'excitation des enfants était à son comble. Marie et Fritz ne tenaient pas en place. Leurs parents décoraient l'arbre de Noël dans la grande salle et on leur avait défendu l'accès le temps que tout soit prêt pour le grand bal. Frères et sœurs jouaient des coudes pour tenter d'apercevoir le sapin scintillant à travers la serrure. Enfin, les invités se présentèrent. Enfin, on ouvrit grand la porte jusqu'à la condamnée. « Que la fête commence !» lancèrent en chœur les convives en s'égaillant dans la salle aux allures de contes de fées. Les enfants dansaient, jouaient, tout le monde s'amusait. Tout à coup, les lampes vacillèrent et l'obscurité envahit le salon. Surgit alors de l'ombre un mystérieux personnage accompagné d'un jeune garçon. Il était tout de noir vêtu et drapé d'une longue cape sombre. Effrayés, les enfants se réfugièrent derrière leurs parents. L'individu s'arrêta net et rejeta sa cape par-dessus son épaule. Il n'y avait rien à craindre, il s'agissait seulement de Drosselmeyer, le parrain adoré de la petite Marie. Elle se jeta dans ses bras pour l'embrasser, puis se présenta à son jeune neveu embarrassé. Drosselmeyer était un inventeur de jouets d'une grande expertise. Ses visites réservaient toujours d'innombrables surprises. Curieux, les enfants s'attroupèrent autour des 3 énormes caisses qu'il avait apportées et les boîtes s'ouvrirent. Qu'est-ce que tu penses que Drosselmeyer avait apporté dans les boîtes? Sûrement plein de jouets et sûrement un casse-noisette. De l'une d'elles jaillit une poupée à taille humaine, et puis encore d'autres, elles se mirent à danser devant l'assistance enchantée. Drosselmeyer prit Marie à part. Il avait un cadeau rien que pour elle. Un magnifique casse-noisette, qu'il avait fière allure dans son uniforme de soldat immaculé avec sa barbe blanche bien peignée. Drosselmeyer montra à Marie comment faire claquer la mâchoire du casse-noisette et ouvrir des noix à toutes les invités. Marie s'amusa à casser des noix qu'elle offrait aux autres enfants quand son frère jaloux fondit sur le casse-noisette et s'en empara sans ménagement. Fritz fait valser le jouet dans toute la pièce en riant. Le bonhomme de bois atterrit sur le sol avec un bruit « Schlock !» Marie éclata en sanglots. Son casse-noisette était brisé. Heureusement, son parrain savait fort bien s'y prendre pour le réparer. À l'aide d'une écharpe, il banda prestement la tête du casse-noisette, puis le déposa dans les bras de la fillette qui le berça tout doucement. Le neveu de Drosselmeyer offrit à Marie un tout petit lit parfait pour casse-noisette. Elle l'y déposa délicatement. La fête touchait à sa fin et tout le monde prit part à la splendide dernière danse. Quand la musique eut cessé, les invités s'emmitouflèrent un à un pour affronter la nuit glacée. Marie salua son cher parrain et son charmant neveu. La soirée avait été longue, il était grand temps d'aller se reposer un peu. Pendant la nuit, à l'idée que Casse-Noisette était seul en bas, Marie se réveilla. Elle dévala les escaliers pour le récupérer. Une fois qu'elle eut installé bien à l'abri au creux de ses bras, elle s'enroula sur le sofa. Elle se rendormit là, baignée par la douce lueur du sapin de Noël. Peu de temps après, Drosselmeyer s'introduit sans bruit dans la maison. Il voulait réparer le casse-noisette pour de bon. Il retira délicatement le jouet des mains de sa fillette endormie et le remonta entièrement au clair de lune. Puis, comme il était venu, il disparut. C'est alors que de bien étranges choses se produisit. Au premier coup de minuit,
Le carillon de l'horloge surprit Marie dans son sommeil. Elle se frotta les yeux, ébahie. D'énormes souris avaient surgi de l'obscurité et cavalaient entre les boiseries. Il y eut un claquement, il y eut un tremblement. L'arbre de Noël se mit à pousser sous ses yeux. Oh! Le sapin scintillait de mille feux à mesure qu'il s'élevait toujours plus haut dans les cieux. Marie n'avait jamais rien vu d'aussi majestueux. Les petits soldats que Fritz avait reçus s'animèrent. Ils se mirent en formation pour combattre les rongeurs menés par le roi, coiffé de sa couronne étincelante. Casse-Noisette prit vie, lui aussi. Son lit désormais énorme se mit à tourner, virer, virevolter. Casse-Noisette bondit afin de guider les troupes de soldats contre les souris. Le roi fondit sur lui et ne lui laissa plus aucun répit. Dans un trait de génie, Marie lança sa pantoufle à la tête de la redoutable bête. Surpris, le roi des souris détourna son attention de Casse-Noisette, qui en profita pour le désarmer et exigea qu'on lui remette sur le champ la couronne de son féroce ennemi. Cette victoire brisa net le mauvais sort qui avait été jeté sur le Casse-Noisette. Il se transformait en un charmant prince, qui, à vrai dire, ressemblait fort au neveu de Drosselmayer. Galamment, le prince posa la couronne sur la tête de Marie et lui prit la main. Dans la nuit enneigée, il la guida par-delà le jardin, puis dans la forêt profonde, où ils suivirent l'étoile de neige vagabonde. Le prince emmena Marie faire un fabuleux voyage. À bord d'un confortable bateau en coquille de noix, ils accostèrent bientôt sur les rives d'un magnifique endroit, Confiturembourg. C'était un pays féerique qui regorgeait de délicieuses friandises et où s'étendèrent à perte de vue les couleurs les plus exquises. La nouvelle de leur arrivée se répandit comme une traînée de sucre. Marie et son prince furent bien vite accueillis par la fée dragée qui régnait sur cette terre enchantée. Elle les salua d'une gracieuse révérence, puis d'un coup de baguette magique, elle fit apparaître devant eux les meilleures douceurs de son royaume. Le prince lui raconta leur combat acharné contre le roi des souris et sa bande de rongeurs sans pitié. « Oh, comme vous avez été courageux !» s'exclame la fée dragée. Elle les invita à fêter leur victoire en les installant dans un magnifique trône en sucre candi. Elle les plaça devant eux de grands bols de chocolat, des crèmes glacées et des jolis biscuits. Pour célébrer l'arrivée de Marie et du prince à Confiturembourg, tous les sujets de la fée dragée furent conviés à venir danser. On débuta avec une délicieuse danse espagnole, la danse du chocolat chaud annoncée par les trompettes et accompagnée de castagnettes. Ensuite vint une mystérieuse danse arabe, la danse du café, qui s'acheva sur le tintement de petites cymbales dorées. Et puis place à une danse chinoise, la danse du thé et à ses acrobates bondissant de tous côtés. Surgirent les sucres d'orge sur un pas endiablé, comme ils sautaient haut à travers leurs cerceaux. Qui allait donc bien pouvoir les succéder? Les bergères de marsepain jouant du mirliton délicatement hissés sur la pointe de leurs petits chaussons. Les ballerines dansent sur la pointe de leurs pieds. Elles portent des souliers qu'on nomme des pointes. À l'intérieur, il y a une petite boîte de bois dur qui leur permet de danser sur le bout des pieds. À son tour, Mère Gigogne fit une entrée remarquée, accompagnée de ses fidèles polichinelles. Par paire, ces petits clowns jouèrent à cache-cache, dansant dans des imposantes jupes avec panache. Ensuite, un parterre de fleurs aux délicates pétales de sucre se déploya lentement, laissant apparaître la gracieuse et scintillante fée Gourte de Rosée. La fée dragée rejoignait son noble prince et dansa à son tour d'un pas assuré. Elle se mit à tourbillonner de plus en plus rapidement avant de se jeter dans les bras de son élégant cavalier. Quel enchantement! D'un dernier coup de baguette magique, tout le royaume fut invité à se joindre à eux pour une joyeuse danse d'adieu.
Même si Marie et le prince avaient fort envie de rester, il était temps pour eux de quitter Confiturembourg et de rentrer. Ils firent leurs adieux et grimpèrent dans un traîneau tiré par des rennes majestueux. De doux flocons continuaient de tomber. Marie et son prince retournèrent pour saluer une dernière fois l'assemblée et virent leurs amis s'éloigner à mesure qu'ils s'élevaient dans la nuit étoilée. Voici quelques faits intéressants à propos du fameux ballet Casse-Noisette. Le sapin de Noël grandit pour atteindre plus de 12 mètres et pèse 1 tonne. Il y a 62 musiciens dans l'orchestre, 105 costumes défilent sur la scène à chaque spectacle. 57 personnes travaillent derrière en coulisses pour coordonner la mise en scène, les lumières et les costumes. Chaque costume de sucre d'orge est recouvert de 144 clochettes. Et la jupe de mère gigogne est soutenue par un panier qui pèse plus de 18 kilos. Aïe, aïe, aïe. Et couic, mon histoire est finie. Est-ce que tu as déjà eu la chance de voir le ballet Casse-Noisette? Sinon, je t'invite à aller sur YouTube et taper ballet Casse-Noisette pour regarder des extraits de ce magnifique classique du temps des fêtes. Bon visionnement et à bientôt!